Dans l'actualité de ce dimanche, il était aussi question de ce scrutin présidentiel en Pologne. Les bureaux de vote ferment à 21 heures. Scrutin donc très serré qui pourrait redéfinir la place du pays dans l'Union européenne si le candidat nationaliste l'emportait. Les libéraux déjà au gouvernement espèrent eux qu'ils auront toute liberté d'action si leur candidat était élu. C'est une élection qui est également suivie de près en Ukraine qu'on vient d'évoquer à l'instant, qui bénéficie actuellement du soutien du gouvernement. Je vous propose d'écouter les deux candidats très confiants aujourd'hui, évidemment, à l'ouverture des bureaux de vote. Je veux que le peuple polonais se réveille demain dans une Pologne normale et sûre. Une Pologne qui grandira, qui n'abandonnera pas ses ambitions et ses aspirations. Je veux que demain nous formions une nation heureuse et fière, consciente des grands objectifs qu'elle doit atteindre. C'est un jour très important pour la Pologne. Et pour ce scrutin, la participation est apparemment forte. À 17 heures, le taux de participation était de 54,91%. Je vous propose d'écouter la correspondance de Gulliver Krag à Varsovie. La commission électorale a annoncé un taux de participation de près de 55% à 17 heures, ce qui indiquerait qu'on va peut-être vers une participation record. Pour l'élection présidentielle de 2020, au second tour, à 17 heures, la participation était de 52,1%. Donc il y a une hausse de participation assez marquée. Beaucoup de spéculations, bien sûr, sur qu'est-ce que cette hausse veut dire. Il y a beaucoup d'analyses sur géographiquement où est-ce qu'on voit plus de hausse de participation. Mais généralement, avant le scrutin, les analystes disaient que plus la participation serait élevée, mieux ce serait pour Rafał Trzaskowski. Pour une raison qui est assez intéressante. C'est qu'une grande partie des Polonais, dans cette élection, disent voter non pas pour le candidat qu'ils aiment, mais contre le candidat qu'ils n'aiment pas, contre le candidat dont ils ont peur même. Mais cette tendance est beaucoup plus marquée chez les personnes qui disaient qu'ils allaient voter pour Karol Nawrocki. Presque la moitié de ces personnes disaient qu'ils votaient contre M. Trzaskowski et non pas pour Karol Nawrocki, qui ne suscite pas un très grand enthousiasme chez une grande partie de l'électorat parce que sa campagne a été entaché par une série de scandales, notamment sa participation à des batailles entre hooligans du foot pendant sa jeunesse, un phénomène en polonais qui avait été condamné par Lech Kaczyński, l'ancien président issu du même parti Droit et Justice, qui est représenté aujourd'hui dans cette élection par Karol Nawrocki. Rafał Trzaskowski, lui, s'il n'est pas extrêmement populaire, c'est plus parce qu'il porte le fardeau du gouvernement de Donald Tusk dont il est l'allié, qui a déçu, qui dit qu'il ne pouvait pas passer des lois parce que le président nationaliste Andrzej Duda, toujours en poste, aurait opposé son veto. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment essayé. Ils ont passé très peu de lois. Ils n'ont pas tenté de prouver que M. Duda aurait opposé son veto. Et puis, il y a la gauche polonaise, qui certes représente seulement 10% environ de l'électorat, mais qui est extrêmement déçu par Rafał Trzaskowski, qui a fait une campagne où il a fait vraiment un virage à droite, notamment en se prononçant contre l'aide sociale aux immigrés ukrainiens, essayant très visiblement de conquérir une partie de l'électorat de Sławomir Mencen, le candidat de l'extrême droite qui est arrivé en 3e position au premier tour.